Messieurs, madame, bonsoir. Nous sommes encore dans notre émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est un plaisir pour nous encore, malgré ce temps de couvre-feu en France, d'être avec vous encore dans cette heure où nous allons encore vraiment passer des bons moments. C'est le moment pour vous de poser vos questions ou peut-être d'appeler pour d'autres problèmes. Et l'apôtre Isaac et moi, nous sommes là et voilà, on vous attend. Et on a deux numéros comme d'habitude, 07 53 53 42 47 et 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler. Et cet après-midi, apôtre, est-ce que tu peux dire bonsoir aussi à ces personnes qui t'aiment déjà et qui vraiment, Que nous aimons, tu deviens une figure de cette émission, que par la grâce de une Dieu, figure emblématique, je devais dire, de l'émission. Dieu est Voilà, fidèle. voilà, Donc, en fait, il nous aime, nous les aimons. voilà. Et dans cet amour qui nous unit, justement, on vient en soutien pour que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Un temps de prière comme celui-ci et aussi d'exhortation, c'est un temps où on est édifié et Dieu, par sa grâce, il nous fait du bien. Voilà. Donc, nous sommes là à votre écoute, nous sommes là pour vous servir et que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. On avait dit que toute cette dernière semaine de la fin de l'année, toutes les dernières émissions, ça devait être retour à l'envoyeur. Si tu Ah veux oui, vraiment une prière de ah oui, retour à oui, oui. l'envoyeur, on avait trouvé ce verset biblique qui nous disait dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6, c'est de la justice de Non, Dieu. tu veux dire Euh, 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens. pardon, Oui, oui. voilà. Chapitre 1 verset, c'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. Donc, on a dit que toute cette fin d'année, toute personne qui se lève pour t'affliger, toute personne qui décide de t'envoyer un mauvais sort, si le mauvais sort est bien, alors qu'il reprenne son mauvais sort, que ça retourne chez lui. Toute personne qui a décidé de t'envoyer une maladie, si la maladie c'est une bonne chose, qu'il retourne, qu'il reprenne cette maladie. Toute personne qui a décidé de te bloquer, de nuire ta vie, si la nuisance ou peut-être la limitation est une bonne chose, oui, qu'on retourne la limitation Tout à fait. à cette personne. Toute personne qui a décidé de fermer tes entrailles, si la stérilité est une bonne chose, je la retourne à mes ennemis. C'est le moment de nous appeler et qu'on puisse prier aussi pour cela. Et je vous dis, il y a deux numéros cet après-midi, le standard est ouvert. La semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui sont retenues. Ne te retiens pas. Maintenant, appelle, jusqu'à ce qu'on te réponde. Même si tu appelles 50 fois, appelle jusqu'à ce qu'on puisse te répondre. Voilà, on va continuer dans le thème. Apôtre, on avait parlé de l'âme l'année dernière, pardon, la semaine passée. Je me trouve déjà en 2021. Donc, Gloire à Dieu. nous, en esprit, on se projette déjà. Tout à Donc, qu'est-ce fait. que je disais? On parlait de l'âme. Oui. Et on parlait un peu du fonctionnement de l'âme et on parlait vraiment, et tu nous as dit vraiment des profondeurs, comment l'âme était vraiment l'essentiel de l'homme. Tout à fait. C'était ouais, Le pivot de l'être ouais, humain. le pivot de l'être humain. Et moi-même, je définis l'âme, hein, bon, comme le laboratoire où tout se passe à l'intérieur, que ce soit Dieu ou que ce soit Satan. C'est un laboratoire où toutes les expériences spirituelles se passent. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est comme un laboratoire. Donc, je voudrais savoir cette semaine-là, l'âme de quelqu'un. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut toujours rêver que son âme est attachée à quelqu'un qui n'est plus de ce monde? Qu'est-ce qui est vraiment... Est-ce que ceux qui sont morts, leur âme, c'est comment? Quel est cet aimant qui connecte les âmes des vivants et les âmes de ceux qui ne sont plus? Je voudrais un peu... voilà. Bon, toujours, nous avons des éléments de réponse. Voilà. Je ne me pose pas comme, positionne pas comme le détenteur de la vérité. Oui, Mais voilà. on essaie de vous éclairer. Hein. Les questions que je pose, c'est aussi les questions que vous vous posiez à la maison. Et je me mets un peu de l'autre côté de l'écran pour que l'homme de Dieu puisse nous éclairer. Voilà. Oui, dans le cadre du ministère du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, on sait que l'âme, la vie de l'âme, c'est dans les rêves. Bon. Et ce que nous vivons en rêve, c'est ce que notre âme,
qui est un être spirituel vit. Donc, ce qui veut dire que l'âme ne meurt pas. Et l'âme, quand on parle du pivot de l'être, c'est cet être qui caractérise, on peut dire, la personne de Dieu, puisqu'on a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons, c'est dans l'âme que nous pensons, nous réfléchissons, nous aimons, nous bénissons le Seigneur, et nous avons de l'affection. Est-ce que nous prions aussi dans l'âme? Mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme, l'esprit qui a été régénéré, va dire, comme dans la bouche du psalmiste, toi, mon âme bénit l'Éternel. Okay. Vous voyez? Donc, il y a l'être tripartite. Bon, c'est un peu compliqué quand on n'est pas engagé dans cette étude, mais c'est compréhensible. Puisqu'on a dit la fois dernière que d'ailleurs, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le corps, l'âme et l'esprit doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Alors, pour répondre à ta question, les esprits, comment on dit, on dirait les démons, et peut-être même on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont capacité à pouvoir prendre l'image de la personne avec qui elle travaillait ou bien qu'elle habitait en fait. Donc quand nous voyons quelqu'un qui est déjà décédé en rêve, probablement, c'est pas la personne, c'est, on peut dire, le démon, l'esprit familier qui opérait dans la vie de cette personne. Oui, parce que normalement, je me pose la question, puisque la Bible nous dit que quand ceux qui meurent en Christ vont dans le sein d'Abraham, et ceux qui meurent n'étant pas en Christ vont dans la Gienne. Oui. Voilà, là, donc c'est comme des salles d'attente. Oui. Voilà, donc c'est mais la parole de Dieu dit d'ailleurs, n'est-ce pas, que nous voyons le riche qui dit au Seigneur d'envoyer un émissaire pour parler à ses frères, pour qu'ils ne subissent pas le même sort. C'est-à-dire quand on voit la parabole du riche et du pauvre. Mais qu'est-ce qui est dit? Il est dit que non, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'il y ait un émissaire qui part de là où ils sont pour aller retourner. Voilà. Donc l'âme, quand elle est partie, elle est partie. C'est-à-dire qu'on dit que, bon, ce que je comprends donc, à partir de ceci, sachant aussi que dans le livre d'Ecclésiaste, on dit quand l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Donc maintenant, on nous parle du sein d'Abraham, où il y a deux parties. Deux parties. Voilà. Donc, ça qui veut dire que c'est l'âme qui va maintenant, l'âme qui ne meurt pas, qui va attendre le jugement dernier, l'âme qui va donc à la place qui lui est due, vu son passage terrestre, tout ce qui s'est passé. Donc, autrement dit, voilà qu'on peut penser que si je vois quelqu'un en rêve, ce n'est pas la personne, c'est un esprit. C'est un esprit qui est un esprit familier. Et d'ailleurs, ceux qui comprennent souvent le mystère des rêves te diront que on peut voir un visage, tu crois que c'est la personne, mais si tu analyses bien, peut-être dans la morphologie, tu vas comprendre que c'est pas vraiment la personne. Exactement. Donc, c'est pour moi, à mon humble avis, pour dire que le lien donc qui semble unir la personne vivante et celle qui est passée, c'est l'esprit familier. Et comme les esprits familiers habitent, les démons, ces démons habitent la famille de génération en génération, ça veut dire que cet esprit familier est en connexion avec la personne qui rêve. Donc, il faut donc couper le lien d'âme. Donc, ça veut dire qu'il y a des réclamations à l'autel ou bien tu as déjà une partie active à l'autel. Il faut faire un travail spirituel là-dessus. Voilà, quel qu'en soit l'esprit familier qui te réclame, qui te ramène toujours dans des visions, dans des songes, dans des rêves, avec des membres de la famille qui n'y sont plus, ou vous faites même des trafics, vous donnent de l'argent, ils vous disent des choses. J'ai même appris qu'il y a des gens qui rêvent, il y a quelqu'un qui est mort qui lui dit va prendre l'argent quelque part, et il va y retrouver ces choses. Non, ça ne peut pas être quelqu'un qui est mort, parce que celui qui est mort est déjà quelque part, il attend le jugement. La Bible dit que une fois après la mort vient le jugement. Dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, où il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, vient le jugement. Donc il y a deux numéros que vous pouvez appeler cet après-midi, 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95 pour pouvoir vous déconnecter des esprits familiers. Je vous dis, c'est quelque chose qui
qui est très très important. C'est des choses qui retardent ta vie. C'est des choses qui... C'est les esprits familiers qui te font te revoir. Quand quelque chose, un succès veut arriver, ça s'étiole devant toi. Tu rêves peut-être que tu es encore sur le banc de l'école. Tu rêves. Tu peux faire une année sans rêver que tu es en train, peut-être tu es dans la cour de la maison des parents, mais subitement, lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, tu fais ce rêve et les esprits familiers ont mis la barrière devant toi. C'est maintenant qu'il faut appeler. C'est maintenant qu'il faut appeler. Là, il y a l'onction pour briser ces choses, pour que tu puisses arriver en 2021 étant vraiment déconnecté de tous ces esprits-là. Donc, il y a les 2 numéros qui passent en bas de votre écran. Appelez à ce numéro, on va retourner à l'envoyeur, on va retourner ces esprits là où ils sont, dans la prison où ils se trouvent, mais on ne peut pas les demander d'aller ailleurs. Il y a dans, je méditais ma Bible, je crois, avant-hier, et j'ai lu l'histoire du fou de Gadara, qui suppliait le Seigneur, envoie-nous, ne nous chasse pas du pays, envoie-nous dans ces troupeaux de porcs. Voilà, mais le Seigneur les a permis, non, nous on ne va pas, même si nous flattons, on va les mettre hors du pays, hors de ton territoire, hors du périmètre carré de ta vie. 2 numéros appelés, les numéros qui passent en bas. Oui, apôtre. Tu sais, l'histoire des âmes, oui. de l'âme. Tu connais, on a appris l'histoire, qu'on a appris dans les investigations que nous faisons, c'est quelque chose, par exemple, les 2 personnes qui sont mariées ne doivent pas être mariées dans le monde invisible. Ah oui, mais c'est bizarre. Dieu a dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. On n'a pas dit une seule âme. Oui, mais pourquoi quelqu'un qui est marié peut se retrouver encore en train de se marier ça devient la sorcellerie. Ouais, il se retrouve en train de se marier dans l'autre monde encore. Ça devient la sorcellerie. Parce que dans le monde invisible, nous savons que Dieu a dit qu'il n'y a pas de mariage là-bas. Il n'y a pas de mariage. Oui, exactement. Donc, alors, il y a des personnes... Quand tu vois quelqu'un qui est dans un rêve, tu es en train de t'amouracher avec la personne, ça veut dire que vous êtes mariés de manière illégale. Parce que vous êtes contre nature. Contre nature. Tout mariage illégal contre nature dans le monde des ténèbres, nous les brisons. Nous mettons fin à ce mariage dans vos vies. Ceux qui rêvent, tu es marié, mais tu trouves que tu as encore une autre femme dans le monde invisible avec qui tu as des connexions, où tu fais même des enfants. C'est quelque chose, c'est de la sorcellerie pure et simple. C'est ça. C'est la sorcellerie faite dans l'âme. Comment ça se passe? Mais là encore, les points de, comment je dirais, ça se génère toujours un peu par des alliances, parce que on parle des hôtels encore ici. L'hôtel a 2 dimensions. Bon, les gens n'aiment pas le mot dimension, mais je vais quand même leur dire que la dimension, ça veut dire que c'est des étapes ou des circonstances, on peut dire des étapes différentes. Oui. Donc ici, par exemple, on peut voir une situation, par exemple, vous êtes marié. Et vous êtes marié et vous pouvez malheureusement aller au-delà du mariage. Vous pouvez faire une alliance, un pacte peut être induit par votre façon de faire qui fait que vous devenez plutôt une habitation des démons et qui vous engage dans des choses dans le monde invisible. Ce qui veut dire par là que par des mauvaises alliances que nous pouvons avoir, parce qu'il y a un hôtel qui est établi entre 2 personnes. Il y a l'hôtel qui te connecte à l'hôtel de la famille, mais les hôtels de coalition parmi lesquels les alliances que nous tissons avec les personnes, ce sont des hôtels. Le lien d'âme qu'il y a entre 2 personnes, il tient à cause des hôtels. Parce que n'oublions pas qu'après le péché, la société, en fait, la création a été privée de la gloire de Dieu, et ce qui fait que la connexion spirituelle entre les cieux et la terre, entre Dieu et les humains avait été coupée, de même la relation entre les êtres tels que Dieu les concevait n'était plus possible. Nous voyons bien que ici, Adam, Caïn tue son frère. Ce n'était pas des choses qui étaient... dans le plan ça, divin. C'était les conséquences du péché. Donc maintenant, par le sang de Jésus qui a été apprêté avant la fondation du monde, ici, nous savons qu'un autel est reparti toujours par le sang.
Donc ici, nous voyons qu'il y a un autel entre Dieu et les hommes, et le sang par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais alors, on peut comprendre qu'il y a une relation d'âme entre deux personnes, établie aussi un autel. Et cet autel, à cause de vos sangs, du sang qui vous unit, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ce sang peut être, c'est-à-dire que peut être transmis positivement comme négativement. Lorsque vous avez une bonne alliance, il y a un autel qui s'établit entre vous, qui crée la relation. Et cette relation permet que vous avez une visitation des anges et vous avez des relations qui vous permettent de pouvoir bâtir une vie agréable. Mais malheureusement, lorsque par exemple, il y a un mariage qui est brisé, lorsqu'il y a par exemple un divorce ou des fiançailles qui sont brisées, lorsque par exemple vous aviez fait des engagements, on a vu par exemple aussi dans 2 Samuel 51, je crois, où ici, les Gabaonites, Saül avait cassé l'alliance. Oui. Contre les Gabaonites. Ouais, l'alliance avec Josué. Et on a vu que ça commençait à apporter quoi? Ici, la famine, etc. Mais qui apporte ces famines? Ce sont les démons. Oui. Donc ça veut dire que l'autel qui unissait les deux, c'était un autel qui a été transmis, c'était un autel maintenant qui est contenu et qui est contrôlé par les démons. Parce que Dieu, c'est pas Dieu qui fait du mal. Ce sont les démons qui apportent le mal. Parce que quand tu es transmis, l'autel est transmis, il ne va plus travailler dans la bénédiction des anges, par les anges, mais c'est des démons qui vont travailler. Il y a une première personne qui a appelé. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais que ça soit anonyme. Oui. J'ai appelé parce que depuis que je fréquente ton église, chaque fois je voulais dire mon sujet de prière sur mon mariage. Mais après, je n'avais pas le courage. Mais j'ai dit, c'est facile, le mardi, j'ai dit au pasteur de prier pour moi, pour mon mariage, parce que ça fait des années que je prie. Donc toute la nuit, hier, c'était ce matin que j'ai dit au pasteur qui prie pour moi, tout ça, parce que ça fait 2011, 2021, Dieu me donne l'homme qui l'a pris pour moi. Maintenant, la nuit, je dors, j'ai fait un son sur le mariage. J'étais dans la maison de quelqu'un, un que je connais, mais quelqu'un qui était marié. Et puis, c'est comme il est venu, il fait des histoires. Et puis, on s'arrête. Et puis, je me suis réveillée. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, c'est dans mon cœur pour dire au pasteur de plus pour mariage. Et je rêve ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai appelé pour dire que. Pour parler de ça, quoi. Oh, qu'est-ce que je fais là? Allô? Oui? Ouais, si on comprend très bien, vous voulez demander qu'on prie pour vous pour le mariage, et suitement, vous n'avez même pas demandé, et vous avez rêvé que vous vous êtes marié avec un homme qui est déjà marié, c'est ça? Oui, mais et ça crée des problèmes. Oui. Dans le rêve. Dans le rêve, c'est dans le rêve que ça crée des problèmes. Dans le rêve, dans mon rêve, c'est aujourd'hui là. Parce que c'est mon cœur, j'ai appelé le pasteur pour qu'il prie pour moi. Pour qu'il prie pour moi. Et puis, j'ai dit ça toute la journée dans mon cœur. Et un coup, je dors la nuit, je rêve sur ça. Je dis, mais c'est pas. Parce que c'est tout le temps comme ça. Quand j'ai pris pour ça, j'ai un blocage. Quand j'ai pris pour que tu ne maries, quand je suis là, j'ai un blocage. Il y a quelqu'un qui me bloque mon mariage, quelqu'un qui bloque ma bénédiction. Et c'est toujours comme ça. Donc, j'allais vous dire ça. Voilà. Écoute un peu. L'homme de Dieu va te répondre, ma fille. Déjà, le positionnement quand tu pries pour un mariage, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'en tant que fille de Dieu, la femme est une aide pour le mari. C'est-à-dire que le mariage est une constitution divine, mais le mariage vient au secours de, on peut dire, Dieu met en commun le masculin et le féminin. On peut dire, l'homme que Dieu a créé, il est homme et femme. Donc, il les remet ensemble pour accomplir, pour un but. Exactement. Pour un but. Dans le mariage, pour le mariage, souvent, c'est une bénédiction qui va être à moitié. Parce qu'il faudrait plutôt dire, Seigneur, déjà un but pour lequel... Voilà. Dieu, tu m'as créé, tu m'as pas créé comme ça. Tu m'as créé pour un but et je suis partenaire. Je suis l'aide d'un Adam, d'une personne. Je veux rencontrer cette personne pour que nous rentrions dans ta volonté. Dans ta volonté. Bon, voilà un peu la façon dont on peut conseiller à quelqu'un de prier pour son mariage. Deuxièmement, quand tu rêves
par exemple, être marié, te marier avec quelqu'un Toi qui es déjà d'autre qui est marié, il y a un problème. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. Ça demande donc maintenant une introspection. Quelle est ta relation avec cette personne, etc., etc. Est-ce que vous vous êtes connus avant avant qu'il s'est marié? Est-ce que vous étiez des amis? Non, parce que je vais expliquer parce que à chaque fois que j'ai pris pour la bénédiction, pour le mariage, il y a toujours un blocage. À chaque fois, je me dis pas que ça, je rêve toujours des choses, et puis après, je deviens faible. Et puis, je suis attaquée. Oui, je vais te poser une question. Le monsieur avec qui, entre guillemets, tu as vu en mariage. Non, je ne le connais pas. Mais comment tu sais qu'il est marié? Parce que sa femme, elle est venue faire les histoires, je ne le connais pas. Ah, donc dans le rêve. Dans le rêve. Ah, ok. Donc, d'accord. sa femme est venue faire les histoires dans les rêves. Je ne le connais pas, je n'ai jamais vu ce monsieur dans le rêve. Parce que moi, je pense que c'est un blocage. Non, le blocage, il y a un blocage, mais ici, si tu es marié dans le rêve, c'est qu'il y a aussi un blocage. Parce que tu ne devais pas être marié dans le rêve. Tu dois être marié naturellement. Naturellement. Physiquement. Physiquement. Le mariage est physique, ma Et fille. physique. C'est-à-dire que si tu es marié dans le rêve, bon, dans ta prière ici, Dieu voulait te montrer peut-être qu'il faut annuler ce mariage dans le monde invisible. Annule d'abord ce mariage dans le monde invisible. avant de prier maintenant pour te marier vraiment dans le monde physique. Parce que le blocage de ton mariage, tu vois bien que ce blocage, c'est bloqué parce que pour eux, tu es déjà marié. Dans le monde spirituel. Et dans la... Physiquement, tu ne peux plus te marier. Il y a déjà la place. Donc près de toi, il y a déjà un homme. Quand les hommes vont venir te voir, ils vont voir déjà qu'il y a un homme alors qu'il n'y a pas d'homme. Cet homme, je ne le connais pas. Je dis dans le rêve, je ne l'ai pas rencontré, je ne le connais pas. Non. Parce que quand je vais prier pour ça, oui. Moi, je vais prier pour ça, c'est comme on me bloque, et puis après je deviens faible, et puis je ne suis pas... Oui, en fait ici, c'est ton homme spirituel qui est de plus en plus réveillé. Parce qu'avant tu avais des blocages, maintenant on te montre qu'il y a un homme que tu ne connais pas. Mais ça veut dire qu'on veut te faire comprendre que tu es dans le monde invisible, dans des activités et des actions. On commence à t'ouvrir les yeux pour que tu prennes conscience de ton état d'âme et que tu prennes maintenant de bonnes résolutions pour travailler là-dessus. Parce que n'oublie pas ce qui est dit, que ton cœur, Dieu, dans la bouche de l'apôtre Jean dit, il souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. L'état de ton âme, Dieu te révèle. Maintenant, il faut que tu travailles à ce que ton âme soit réalignée selon le plan et le projet de Dieu. D'accord. Voilà, on va prier pour toi et lorsque... vous viendrez à l'église, il faut venir me voir pour qu'on puisse en discuter. Vous prenez rendez-vous avec le secrétariat, on va voir par rapport à la disposition des rendez-vous que j'ai, et puis vous prenez rendez-vous. Je vais en parler encore avec vous très tranquillement. Donc on va prier pour toi. Déjà, il faut, apôtre, annuler ce mariage qu'elle a fait sur le plan spirituel et que la femme même du monsieur est venue casser. Donc sur le plan spirituel, c'est comme si elle est mariée dans une polygamie. Yes. Voilà, c'est comme si tu étais dans une polygamie, ma fille. Moi, je pense que quand je vais prier pour que Dieu me donne c'est un blocage. Les gens ils bloquent ça, ils ne veulent pas que je rentre dans ma bénédiction. Moi, c'est comme ça que je prends la chose, quoi. Comme ça. Mais c'est pas... Ça fait plusieurs fois, ça fait des années que ça m'arrive. Quand j'ai pris la cheveux bénie, je vais la tenir, il y a une... Je retombe encore à zéro, je commence à prier, après il y a une barrière. Est-ce que je vais dire quoi? Mais oui, mais on t'a apporté la réponse. On t'a apporté du moins une partie de la réponse. Exactement. Pour dire que tu as une activité dans le monde invisible. Cette activité, elle t'est inconnue parce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Et c'est cette activité, ils ont des droits légaux. Et comment quelqu'un peut empêcher que Dieu te bénisse? La seule chose qui puisse permettre que Dieu ne te bénisse pas, c'est que Satan puisse revendiquer. Il puisse revendiquer avec droit. C'est la sorcellerie aussi. Exactement. Exactement.
Mais la sorcellerie, pour qu'il y ait la sorcellerie, il faut qu'il ait le droit de s'installer et faire sa sorcellerie. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que tu travailles à contrario. Dieu te montre, et comme il avait montré à Gédéon, voilà ton problème, mais ton problème, voilà ce que tu dois faire. Il lui a montré ce qu'il faut faire. Et ce que Dieu est en train de te montrer, il te montre comment faire pour t'en sortir. Et maintenant rentrer dans ses bénédictions. D'accord. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et l'homme de Dieu va prier pour toi. Et je vais aussi le soutenir dans... Seigneur, nous prions. Seigneur, Père Dieu de gloire, nous prions pour quand ta tu fille, révèles, tu révèles des choses. alors tu apportes la solution. Seigneur, nous prions. Seigneur, l'heure est venue pour que ta fille, ta servante, Seigneur, comme Gédéon, prenne le parti, Seigneur, de renverser, Seigneur, tout autel maléfique auquel son âme était attachée, et depuis lequel elle était au service des esprits impurs, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le sang de Jésus, et sur la base de ta révélation, et parce que tout mariage dans le monde invisible est contre nature, Seigneur, au nom de Jésus, nous venons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sacrificateur éternel, briser au nom de Jésus les mariages, Seigneur, au nom de Jésus, que ce mariage soit dissous. Et nous entendons ta fille se plaindre depuis des années. Elle veut s'en sortir, mais à cause des héritages, à cause des droits légaux. Seigneur Père, nous venons par le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, pour demander, Seigneur, miséricorde, et que, Seigneur, le sang qu'il a racheté, justifié, lavé, que par ce sang, Seigneur, que ce mariage soit brisé, soit dissous, au nom de Jésus, que les registres passent par le feu, les témoins de ce mariage, Seigneur, que leur tête soit tranchée par l'épée du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur Papa Yahweh, Oremaziki Mahaza, nous déclarons, nous demandons le divorce, Seigneur, dans ce monde invisible, et que, Seigneur Papa, dans un esprit en vérité, que rentre, Seigneur, dans les bénédictions que tu as préparées d'avance. Tu as donné un Adam, Seigneur, un Adam pour le ministère auquel tu les as appelés. Seigneur, nous appelons aussi les quatre vents, par le nord, le sud, l'est, l'ouest, Seigneur. Celui-là, Seigneur, que tu as préparé d'avance pour qu'ils cheminent ensemble sur le chemin de leur destinée, ô Seigneur, accomplissant ta volonté au nom de Jésus. Amen. 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 Sois béni, garde la foi dans le Seigneur. Le Seigneur le fera au temps favorable et il a prévu toutes choses en son temps. Amen. Et sache qu'ils peuvent te combattre, mais ils n'auront jamais la victoire sur toi. Car Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Et nous te bénissons pour ton appel. Et nous prions que 2021, comme tu as dit, puisse marquer l'année où tu entres vraiment dans ton mariage. Que ton appel, ou je devais dire, la parole que tu as libérée, puisse se manifester de la même façon que tu l'as libéré avec foi. Réponds à ton appel de mariage en 2021, sois béni. C'est sorti de ta bouche, sois béni. Nous disons Amen à cela. Sois béni et nous te bénissons pour l'appel. Amen. Voilà. Nous bénissons la sœur qui vient d'appeler. Elle est restée anonyme. Je ne sais pas quel besoin vous avez. Et on a dit tout au long, même jusqu'à la semaine prochaine, c'est retour à l'envoyeur. Yes. Peut-être il y a un esprit qui hante ta maison, il y a un esprit qui hante ton mariage, il y a un esprit qui hante ta vie. Et tu veux retourner cet esprit à l'envoyeur. Et si c'est le célibat comme la sœur, si c'est quelqu'un qui a mis l'esprit de célibat dans ta vie, nous lions, nous le ligotons et nous renvoyons. Si le célibat est une bonne chose, qu'il prenne son lot. Amen. Et c'est comme ici, il aime la malédiction, voilà, comme il aime qui se revêt de sa malédiction. Qui se revêt lui-même de sa malédiction, comme dit David dans le psaume. Il y a deux numéros appelés 07 53 53, 42 et 47. Et il y a le numéro 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros que vous appelez et on vous aidera à traverser vraiment joyeusement l'année 2021, pardon 2020 pour entrer dans l'année 2021, étant rempli de la présence de Dieu. Amen. Voilà, apôtre, on parlait de l'âme. Oui, ça dit que les liens d'âme sont très dangereux. Parce que là, j'ai voulu montrer que
il y a les autels qu'on peut élever avec, à cause de la descendance Oui. qui sont élevés. Ah, il y a encore une autre sœur Ouais. depuis la Guadeloupe. Oui. On a quelqu'un qui nous appelle depuis la Guadeloupe. On va répondre. Allô, allô. Allô? Allô, allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis sur... Vous êtes sur Allô, pasteur, j'ai un problème. Tout à fait. oui, voilà. Vous appelez depuis la Guadeloupe, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Voilà, ce qui m'arrive, c'est que très souvent, je rêve de mon mari qui est déjà décédé. Mhm. Et Décidément parfois, du ça arrive mari. de voir aussi quelqu'un d'autre, mais bon, que je ne connais pas. Voilà. Oui. Alors, tu rêves de ton mari qui est décédé. Tu rêves comment? Tu rêves comme si vous étiez toujours ensemble dans des câlins et tout ça? C'est-à-dire, j'ai l'impression de voir comme si c'était de le voir comme si c'était une vision. Et la dernière fois que j'ai réveillé, ça remonte à peu près 2 semaines, j'ai vu que bon, ben, il rentrait, il allait pour rentrer à la maison, qu'il n'était pas bien. Et comme j'avais ma fille et mon fils qui étaient là, moi je ne suis pas sortie, j'ai appelé mon fils qui était arrivé vers lui et puis ça s'est coupé, le rêve s'est coupé après. Oui. Donc, et là, en fait, c'est encore une piste, un élément de travail. Vous voyez bien que vous rêvez de votre feu mari qui n'est plus qui vivant. n'est plus vivant et vous rêvez qu'il n'est pas bien. Donc, c'est antinomique parce qu'il est déjà parti. Et quand nous disons la parole de Dieu, il a même un autre nom là-bas que seul lui seul connaît. Que lui seul connaît, voilà ce que Donc- dit Apocalypse. Donc, là, nous voyons encore toujours l'ennemi se trouve souvent dans... En fait, il nous met souvent dans des confusions pareilles pour qu'on croit à ce qu'on voit et on ouvre les portes. Et puis, là, au lieu d'être avec le mari, mais on commence à être plutôt avec le démon, Voilà. l'esprit de familier. Je vais poser une question à la sœur qui appelle depuis la Guadeloupe. Lorsque vous viviez avec votre mari, est-ce que dans les rêves, vous le vivez, quand il était vivant, quand il était vraiment vivant, est-ce que vous vous voyez dans les rêves avec lui? Non, pas du tout. Donc vous ne vous voyez pas dans les rêves. C'est depuis qu'il est mort que vous rêvez qu'il vient à la maison et tout. Voilà. Ah non, mais là, un esprit familier. c'est un esprit familier qui vous rend visite. Un esprit qui peut-être qui agissait avec le mari. Oui. Voilà, qui agissait avec votre mari. Et il Le veut mari est garder, mort. Comme l'esprit ne meurt pas, un esprit ne meurt pas. Le corps peut partir, mais l'esprit reste. Donc l'esprit maintenant revêt Et puis, l'image du mari pour voilà. revenir. Et il veut habiter. Il veut toujours habiter. Il habite mais il faut qu'il parte. Il partage ton âme. Et il partage ton ton corps, âme. ton Ton corps. âme, voilà, il revient parce qu'il était là avec le mari lorsque le mari était vivant. Très certainement parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Quand il dormait la nuit, il criait, il n'était pas bien, il parlait, mais je ne comprends pas ce qu'il disait. Dans les rêves, et moi je sentais que c'était pas bon. Alors là, ce que je faisais, je priais en langue. Et ça s'arrêtait immédiatement. Voilà, c'est l'esprit qui vivait. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré de vous poser la question ainsi. C'est l'esprit qui vivait avec l'homme. L'homme, voilà, et il vivait avec vous. Hein. Cet esprit vivait avec vous. Oui. Mais dans le corps de ton mari. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le corps est parti, comme l'esprit ne meurt pas, il reste à sa place. Donc c'est à vous maintenant de vous détacher de cet esprit, de briser les liens avec cet esprit familier. Et c'est un esprit humain même, ça, on appelle ça un esprit humain, parce qu'il veut venir habiter dans la maison. Est-ce que quand votre feu mari s'en est allé, est-ce que vous avez coupé les liens d'âme avec lui? Mais je n'ai pas coupé les liens d'âme, mais bon, je n'ai pas coupé les liens d'âme, mais quand je le vois dans les rêves, je lui dis de ne plus revenir, quoi. Je chassais. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est-à-dire que donc, normalement, après le départ de votre mari, il aurait fallu que vous soyez accompagné par le pasteur, par un homme ou une femme de Dieu
pour mettre une séparation Voilà, mettre fin à cette relation qui est terrestre. Donc, lui, il est parti et Voilà. que tu sois libéré. Libéré complètement. Et que tu sois encore, tu sois repositionné pour ta mission qui n'est pas encore terminée puisque tu es encore là. Écoutez bien, ma sœur. La Bible dit ici que tant que l'homme, dans le livre de Romains chapitre 7, verset 2, il dit, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est vivant. Votre mari n'est plus vivant, donc vous n'êtes plus lié à lui. Lié par la loi. Quelle qu'en soit la loi te lie à ton mari lorsqu'il est encore vivant. Donc, puisqu'il n'est plus vivant, vous n'êtes plus du tout lié à lui. Donc, même seulement par la parole de Dieu, ça montre que cet esprit est en train de venir violer votre intimité, votre vie personnelle, votre vie intime. Il viole la loi. Et comme maintenant, tu connais la vérité, la Bible dit que lorsqu'on connaît la vérité, cette vérité nous affranchit. Tu dois prier et tu dois demander à cet esprit de partir. Tu lui dis, tu es en train de violer la loi, tu n'es pas avec nous, je ne suis plus lié à cet homme, il est déjà parti et la Bible dit que je suis libre. Donc je suis libre complètement, même si c'est toi qui habitais dans la vie de cet homme quand il était vivant, tu dois quitter maintenant ma vie. Tu dois te déconnecter de moi. Tu dois partir. Même si tu étais là le jour. Envoie la prière. Oui, on commence à prier. Même si tu étais là le jour où ce couple s'est marié. Même si tu étais à la mairie. Aujourd'hui, nous déchirons ton acte de mariage. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu libères cette dame. La Bible dit que une fois que le mari n'est plus, la femme est libre. Au nom de Jésus-Christ. Quelle qu'en soit la base sur laquelle tu te tiens pour revenir dans la vie de cette dame, nous détruisons cette base au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit humain qui menace cette sœur de la Guadeloupe qui nous a appelés, nous te demandons de retourner dans ta caserne. Retourne dans ta caserne. Retourne dans ta caserne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Retourne là où tu étais. Le feu sur toi dans la vie de la dame. Au nom de Jésus-Christ. Nous coupons les liens. Nous découpons tes chaînes sur la vie de cette sœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brûlons tout acte de mariage satanique. Nous brûlons tout acte de mariage mystique. Au nom de Jésus-Christ. Père, libère maintenant des anges dans la vie de la sœur pour la barricader. Par le feu de l'esprit, par le feu du Saint-Esprit, soit barricadé, soit protégé par le sang de l'agneau qui annule les lois sataniques qui a vaincu Satan et tous ses démons. Oui, le sang de Jésus-Christ met fin par le feu du Saint-Esprit aux œuvres de ce démon dans ta vie, ma sœur. Ce soir, nous évoquons le sang de Jésus-Christ comme le terminus, comme la frontière entre cet esprit et toi, au nom de Jésus-Christ, nous lèvons un corridor de protection autour de ton espace spirituel, autour de ton périmètre carré spirituel. Nous mettons un corridor du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le feu de l'Esprit de Dieu met une barrière, comme le feu mettait la barrière entre Pharaon et le peuple d'Israël. Qu'un feu soit autour de toi pour brûler tout esprit humain qui vient revendiquer une place auprès de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la délivrance soit son partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Soyez bénis. Voilà, c'était
une sœur de Guadeloupe, on ne connaît pas son nom, elle appelle depuis la Guadeloupe. Il y a d'autres personnes qui appelaient avant. Ces personnes, vous pouvez rappeler. On a vu des appels, on était on ne peut pas couper, en train de faire un travail avec une personne de très loin et vous prendre. Il y a plusieurs numéros, il y a deux numéros, 07 53 53 42 et 47 et le 06 18 01 72 et 95. Si un des numéros est occupé, appelez le deuxième numéro pour pouvoir être pris à temps. Voilà, la sœur appelée depuis la Guadeloupe, voilà, elle est libre. Nous croyons qu'elle est libre. Moi, je crois qu'elle est libre. Amen, parce qu'elle a été démêlée de le problème. Voilà, le Seigneur, par l'esprit, a montré qu'il y avait un esprit qui habitait. Elle dit bien que son mari de son vivant criait dans la nuit et quand il priait en langue, ça s'arrêtait. Donc cet esprit revenait. Et bon, puisqu'elle n'est pas, je crois, elle n'est pas vraiment celle qui a commandé cet esprit. Non, elle n'est pas partie prenante. Elle n'est pas partie prenante. Elle était induite par le lien de mariage. Voilà, l'alliance du mariage. Là, maintenant, cet esprit va partir. Il est parti au nom de Jésus-Christ. Donc, vous avez deux numéros à appeler pour votre cas. 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. Oui, homme de Dieu, on parlait encore toujours de l'âme. Oui, c'est-à-dire des activités. Des activités. Et je donne encore un autre exemple. Un peu, tu peux te retrouver dans une alliance mortelle avec une personne avec qui tu as été dans le passé. C'est-à-dire que parce que vous avez fait une alliance malgré toi. Parce que, prenons un exemple, tu es avec une dame de ta jeunesse, et puis bon, voilà que elle tombe enceinte de toi. Exactement. Et puis, elle décide d'avorter et que tu ne fasses rien. Oh là. Quand tu ne fasses rien, parce que cet enfant est de toi, n'est-ce pas? Et maintenant, quand elle avorte, quand bien même tu es opposé à cela, tu n'as rien, tu n'as pas mentionné, tu n'as pas usé ton droit de veto, en tant que, on peut dire, le chef dans cette relation, mais qui ne dit mot consent, ou bien, en fait, tu as participé parce que tu n'as pas réagi. Et donc, ici, par exemple, cet enfant qui est né, qui est mort, que vous avez sacrifié à Moloch. Ah ouais. Donc, tu vois bien que là, il y a une alliance qui va vous unir dans le monde invisible, parce que vous avez vendu une âme. Vous avez donné du sang à Satan, et vous êtes redevable devant Dieu, et même Satan peut réclamer votre union. Voilà, homme de Dieu, je fais un truc. J'appelle cette personne parce qu'elle a appelé 2 fois. Oui. Et voilà, vous pouvez encore avant qu'on... Oui. Cette union. Oui. Donc vous êtes liés. Maintenant, peut-être vous n'êtes plus ensemble. Oui. Et que tu as été marié avec une autre personne, une femme. Oui. Vous êtes maintenant légalement marié. Oui. Mais dans le monde invisible. Oui, allô? C'est le portable de ma maman, mais elle est partie. Ah oui, elle a appelé sur... Allô, pasteur, j'ai un problème. Voilà, elle appelle. Elle appelle elle-même. Elle rappelle là. Elle-même. Voilà, on termine avec celui-là, on la prend. Allô? Allô? Oui, il faut qu'elle éteigne. éteignez votre téléviseur de l'autre côté parce que nous on s'entend de l'autre côté. Je m'entends de l'autre côté avec l'apôtre. Donc, Oui, je l'ai arrêté. Voilà, vous êtes sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Baissez votre téléviseur parce que nous on s'entend avec l'écho. Oui, en quoi nous pouvons vous aider? C'était pour vous expliquer mon rêve, pasteur. Oui, on vous écoute, ma fille. Dans la nuit d'avant-hier, j'avais fait un rêve. Et dans le rêve, j'étais accompagnée de ma tante. On allait quelque part, on a emprunté un véhicule. Et c'est étant dans le véhicule que c'était comme un cas de transport. Et c'est étant dans le cas que je me suis aperçue que je n'avais pas porté de chaussures. Et il y avait et j'ai dit, ah, mais j'ai pas porté de chaussures. Et il y a une dame qui était à côté, dans le car, qui a ouvert son sac et qui m'a donné des chaussures, comme on le dit, les ballerines là. Et quand j'ai porté, j'ai mis le pied gauche normal et le pied droit, j'ai plié et j'ai fait comme si c'était des babouches. J'ai plié le pied droit. Et je disais à ma tante qui était à côté, tu vois, c'est comme ça je me chausse et puis après j'oublie de me chausser et je marche nu-pied.
Et ma tante dit comment? Je dis, mais tu regardes comment j'ai porté les chaussures. Le pied gauche, je l'ai enfilé bien. Et le pied droit, j'ai plié le bord, le derrière de la chaussure. Et on est parti. Arrivé, là où on partait, on est arrivé, c'était à une réception, tout et tout. Et quand je passais, j'ai croisé un monsieur qui, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il avait des selles sur lui. Et en passant, ma main l'a touché et j'ai touché des selles. Bon, je me suis réveillée. Des caca, quoi. Oui, des caca. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai commencé à prier. Voilà, le rêve... Oui, dans votre rêve, bon, ton ressenti, parce que il faut toujours qu'on essaie de comprendre déjà ton ressenti. Comment vous êtes senti quand vous êtes réveillé? Avec ça? Quand je me suis réveillée, j'étais perturbée. J'ai dit, mais comment il se trouve que je marche aujourd'hui sans les sandales? Donc, ça m'a perturbée un peu, quoi. Oui, et donc, là, il y a plusieurs, on peut dire, il y a plusieurs symboles. Oui, il y a plusieurs tableaux. Donc, déjà, ici, le car, quand tu te trouves dans un car, un véhicule, ça peut témoigner de la direction, c'est-à-dire que le chemin qui te conduit vers ta destinée. Voilà, vers la destinée. Tu es en train d'aller quelque part. Donc, c'est le parcours. De ton parcours. Voilà. Maintenant, tu es nu-pied. Sans protection. Sans protection. Les chaussures, c'est la protection. La protection, on dit les ailes de l'évangile, c'est... Bon, on sait que les sandales, les chaussures que donnent les ailes de l'évangile d'abord, et en même temps qu'ils nous protègent contre les serpents. Parce que quand tu n'es pas chaussé, on va t'attaquer. Quand vous voyez que vous êtes nu-pied dans un rêve, ça veut dire que vous n'êtes pas protégé. Quand vous perdez vos chaussures, ça veut dire que c'est la protection qui est perdue. Et qu'est-ce qui nous protège? C'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et bon, maintenant, tout au moins par rapport à notre destinée, c'est par l'évangile, par la parole, parce que c'est dans la parole qui est le chemin, la vérité et la vie, qui nous amène sur le chemin de notre destinée. Et maintenant, quand et là encore, votre parente vous prête quelqu'un dans le cadre te donne quand même. Et une dame, écoutez, une dame vous donne les chaussures, la dame représente l'église. L'église. Voilà. La dame représente l'église qui vous donne maintenant cette protection-là que vous n'avez pas. Mais vous les mettez encore mal. Vous les mettez encore mal. Donc, alors, ça veut dire que ici, Dieu vous interpelle par rapport à votre positionnement quant à ce qui concerne dans le Seigneur, en fait. Et vous allez à une fête. Et vous arrivez devant et qu'il y a quelqu'un qui est souillé. Oui. Et votre tante touche la personne qui est souillée, vous touchez. Le caca, c'est la souillure, c'est le péché. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes entré dans la fête? Non, quand il m'a touché, j'ai fait demi-tour. Voilà. J'ai commencé à l'engueuler, j'ai commencé à l'insulter. Et j'ai pris ma pomme qu'il m'a touchée là, et j'ai tapé sur son visage et j'ai donné d'eau. Oui, donc ici, c'est le Seigneur qui vous appelle à l'ordre. Le Seigneur vous appelle à l'ordre en ce sens que il veut travailler avec vous. Oui, voilà. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur, il trouve que votre positionnement n'est pas totalement entier dans l'église. Voilà. Vous êtes un pied dehors, un pied dedans. Vous vous chaussez bien du côté gauche, mais du côté droit, ou je ne sais pas, du côté droit et du côté... Vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Donc Dieu veut que tu te chausses très bien, ma fille. Si tu continues comme ça, justement, tu vas aller du côté où, maintenant, tu vas avoir, comme tu as vu là, le péché va se présenter devant toi. Et tu n'auras pas la force. Et c'est ça. Tu n'auras pas la protection nécessaire au pied pour pouvoir dire non à cela. Donc, c'est un bon rêve. C'est un bon rêve, votre rêve. Un très bon rêve, mais qui te rappelle à l'ordre. On appelle ça un rêve de conseil. D'accord. Ça, en matière, lorsqu'on étudie les rêves, on appelle ça, c'est un rêve conseil. D'accord. Donc Dieu te conseille. D'accord. Voilà. Dieu te conseille qu'il faut que tu sois ferme. Que tu sois les deux pieds dedans bien chaussés.
D'accord, d'accord. Voilà, l'apôtre va prier pour toi. Et ça va t'aider, n'aie pas peur. Il n'y a pas Donc de démon. ici, c'est tout simplement de prendre de bonnes résolutions. Bon, prends seulement des bonnes La parole de résolutions. Dieu dit, à tes résolutions reprendra le succès. Si tu es à l'église, verse-toi vraiment. Voilà, donc verse-toi ici, près de ton pasteur. voilà, rentre vraiment dans une église où on prie vraiment Dieu, où on craint Dieu, où on va te mettre sur la bonne voie. Et même s'il y a peut-être des petites imperfections, parce que nous sommes toujours des hommes, restez-y fermes. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Salabragada. Seigneur, il est dit dans ta parole Mandre que si tu ne Dobro veilles, Cobra nous Calando. veillerons en vain. Seigneur. Et si tu ne bâtis, Si nous nous bâtirons bâtirons en en vain. vain, Seigneur. Seigneur, tu as veillé. Abasso, Tu Bobo, veilles sur Bobo. elle. Tu lui révèles Les les choses mandala cachées, célébrés, les choses qu'elle ne Bababo. connaissait pas. Tu lui Salom révèles la mandele position de kele son âme. brasikatala. Et tu l'appelles, Seigneur, Papa Yendele Yahweh, zige oh Dieu de brakato, gloire, subretana. à rentrer dans cette sanctification Alindolo sans bosulube laquelle kababa elle ne telebe. pourra te voir. Et Sindolo sans breka. laquelle elle ne pourra rentrer Salo sur le potoro chemin de parada sa destinée en beka Jésus. sundobregada. Seigneur, Père Dieu de Seigneur, gloire, de même que tu l'as soutiens-la, révélé, Seigneur. équipe-la, Seigneur, Soutiens-la, repositionne-la, Seigneur. Seigneur, Affermis-la en au nom Jésus-Christ, de Père. Jésus, Que- que la parole, Seigneur, Salo devienne potoro sa kade nourriture, bosundere Seigneur, gada. et que, Seigneur, Seigneur, Papa Yahweh, affermis par la sa foi, puissance de ton kade Esprit ndolo Saint, bre. Seigneur, Silo qu'elle mandala. rentre, Seigneur, Kero dans sobreka. l'exercice, Nigede Seigneur, libra de ce sakalamando. pourquoi tu l'as prié, Shekere créé au nom de pitakalo Jésus. sulumanda. Nous bénissons sa vie. Luteke Seigneur, que le nom de Jésus soit la Libre tour kando forte sobreka. dans laquelle, Rada Seigneur, kalendo elle va lobosike résider. Au Et Seigneur, nom de Papa, pour Jésus-Christ, son Kalibra salut Kansara. et pour, Indolo Seigneur, les sobrege siens, kakalamande. au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout projet de l'ennemi qui avait pour objectif de la salir, de la souiller, de la souiller, nous annulons ce au nom projet. de Jésus, Tout péché au nom de que Jésus, l'ennemi met devant sa nous, chair de nous gloire. brisons Seigneur, la puissance nous du effaçons péché cela au nom dans de sa Jésus-Christ. vie. Au nom Seigneur, puissant de merci Jésus-Christ. parce que tu Tout lui donnes piège de d'être l'ennemi devant offensive elle. et Seigneur, nous que, effaçons Seigneur, ce par ton piège. sang Dans le nom de et Jésus. dans ta Au parole, nom puissant de qu'elle Jésus. grandisse L'épée et qu'elle Samoto. marche maintenant Arrête, en Obrekata. nouveauté de vie Au nom de au nom Jésus. de Jésus. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent Annonce l'évangile. l'évangile. Seigneur, tu l'as appelé à annoncer l'évangile. Kalimata. Équipe-la pour cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Sois bénie ma fille, sois bénie ma fille. Et nous te remercions pour ton appel. Et voilà, à bientôt. Et mets-toi bien avec le Seigneur. Le Seigneur est dans le contrôle de ta vie. N'aie pas peur. Aucun démon ne te captivera. Sois béni. Amen, papa. À bientôt. Amen. Voilà, c'est une soeur qui vient d'appeler. Vous voyez comment vous pouvez faire des rêves et vous pouvez croire que c'est compliqué alors que rien de compliqué. C'est un rêve de direction. Dieu lui donne une direction pour sa propre vie. Il y a deux numéros à appeler, 07 53 53 42 47, 06 18 01 72 et 95. On était en train de parler de l'âme. On a encore 10 minutes. Et puis, appelez, soyez braves, appelez pour qu'on On est puisse là, vous aider. on est là. Voilà, on parlait encore tout de l'âme. Voilà. Donc, je disais donc que cette personne, Oui. si vous êtes séparés, vous faites vos vies. Oui. Mais en réalité, dans le monde invisible, vous avez tué. Vous avez tué. Et, Ouais. et cette action-là vous unit dans le monde invisible. Même si Vous êtes deux criminels. Et vous êtes comme dans une alliance. Oui. Par rapport à quelque chose que Vous vous avez avez fait. sacrifié un enfant. Ah, donc cette alliance-là peut détruire tout ce que vous allez faire dans la suite. Parce qu'il y aura toujours une réclamation. Et si vous ne réglez pas Le sang est toujours si vous réclamé. ne réglez pas cela, ça peut poser problème à la longue. Donc, ce sont des réalités que nous découvrons dans le ministère de la délivrance. Sauf qu'on dit souvent que la délivrance, c'est un processus. Vous voyez, c'est des choses, on a pu commettre ce genre de choses dans le passé, mais on traîne une alliance même qui est même plus forte, qui peut être plus forte que même l'alliance de ton mariage, ou oui, alors que tu crois que tu as tout accompli, tu as tout fait et tu ne comprends pas. Voilà, il faut comprendre qu'ici, nous ne parlons pas du développement personnel. Nous ne parlons pas de l'évangile de la motivation. Nous donnons la saine doctrine aux gens pour que les gens soient complètement libérés. Nous ne vous parlons pas que Jésus-Christ est venu avec un cargo, avec des cargos de dollars. Non, Jésus-Christ n'est pas venu avec cela. Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui étaient captifs, pour libérer les âmes qui étaient en prison. Oui, lorsque une âme est libérée en prison, et il a toute la liberté et même la prospérité devant lui, comme dit dans le livre de 2 Jean, où l'apôtre dit, 3 Jean, pardon,
que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On peut motiver ton âme comme on veut, mais s'il est lié, on peut t'enseigner le développement personnel comme Dieu. Si tu es lié dans ton âme, tu n'avanceras pas. Il y a 2 numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01 72 et 95 pour te donner la nourriture pure et saine. Tout à fait. Oui, l'évangile pur et sain. Oui, on en a assez de nous motiver et de motiver les gens qui sont toujours au même niveau. On te motive, tu sens que tu n'as pas. Tu sens que tu es dans le paraître. Tu vis dans le Seigneur, mais tu es dans le paraître. C'est fini ces choses. Il faut vraiment La motivation, c'est le psychisme. Voilà. Il faut qu'on aille maintenant à la racine des choses. Voilà, on a une sœur, la sœur... voilà. Sois béni. Allô? Allô, papa, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je vais expliquer un rêve là. Oui, on vous écoute. On vous écoute, ma sœur. J'ai fait un rêve l'autre jour, c'était le week-end en fait. Donc j'ai vu mon grand frère qui est décédé dernièrement là. J'ai vu dans le rêve, il est venu et puis il partageait un héritage en fait. Il partageait de l'argent, il partageait ses biens à mes sœurs. J'étais tenue derrière, je le regarde, je dis mais comment tonton tu es mort et comment tu fais pour partager encore les biens? Donc ça me trottait dans la tête, mais comment il a fait pour revenir et partager son bien? C'était en train de trotter dans ma tête. Et je vous ai appelé, j'ai demandé, papa, j'ai mon frère qu'on dit qu'il est entré dans la sorcellerie, est-ce que c'est possible qu'on le délivre? Vous me dites oui, s'il accepte d'être délivré, il peut se délivrer. Et je lui dis maintenant que non, il faut qu'on aille à l'église. Il ne faut pas donner l'argent aux gens alors que tu es mort dans la sorcellerie. Il ne faut pas donner l'argent de la sorcellerie aux gens. Allons donc à l'église, comme ça, mon pasteur va te délivrer. Je vais tenir sa main comme ça, il tire. Bon, et quand on a commencé à prendre la route de l'église, c'est là où je me réveille en fait. Je me réveille. Je vois que c'était un rêve. Oui. Et, là, il faut demander la suite du rêve. Mais en fait, demande ici, au Seigneur de te donner la suite du rêve, parce que tu dis que il est en train d'accepter que vous allez... Il n'est pas mort, ton frère. Mais il est mort. Ah non, mais alors ça c'est autre chose. Il est vraiment mort et Dieu te montre que son argent était dans les pactes. Ben oui. Et c'est justement le fait que son argent vient des pactes qu'il a signés. Et il te dit bien, Dieu est en train de te montrer que cet argent n'était pas pur. Donc sa richesse n'est pas une richesse simple, c'est une richesse faite avec des pactes et ou avec des alliances. Et je me dis bien que c'est ceux à qui il a spolié les richesses dans la famille qu'il est en train de remettre. Parce qu'il y a des gens qui prennent les étoiles de tous les membres de la famille, vendent quelque part, pour pouvoir être riches seuls, pour pouvoir prospérer seuls. Les autres n'avancent pas, lui seul il avance. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Là maintenant il y a revendication, peut-être il cherche l'esprit cherche à repartager tout ce qu'il a eu encore pour envoûter la famille. Heureusement que toi tu es hors et tu vois à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer ce qui est en train de passer actuellement dans ta famille. Et tu peux mettre fin à cela par la prière. Amen. Tu peux mettre fin à cela par la prière. Tout mauvais héritage, tout mauvais héritage que les membres de ta famille peuvent recevoir sur le plan mystique. Parce que les démons qui l'ont utilisé jusque-là et l'ont fait partie, ces démons familiers restent encore, c'est eux qui viennent, et tu es vraiment hors. Et après tu lui dis, mon viens, c'est l'argent de la sorcellerie, viens, on va te délivrer. Et sur la route, vous vous réveillez. Donc Dieu te montre que ton frère, il n'est plus. Parce que s'il était, tu aurais pu l'amener dans le rêve. Mais là, tu as vu que Dieu t'a montré que lui, c'est un esprit. Cet esprit ne peut pas t'accompagner jusqu'à l'église. Non, il ne peut pas entrer dans l'église. C'est pour ça que ça disparaît sur la route. Il disparaît sur la rue et tu te réveilles. L'esprit là ne peut pas venir avec toi à l'église. C'est pour ça que l'esprit, ça disparaît à l'église. Le rêve s'arrête là, comme ça. Et voilà. Donc, prie vraiment pour ta famille. Et je vais te dire quelque chose. Ce genre d'héritage qu'il a laissé va se dilapider.
Je suis un homme de Dieu. Amen. Ça va s'étioler comme un château de cartes. Parce que il a pris ce qui appartenait aux beaucoup de membres. Et il était le seul. Des hypothèques. Voilà. Il a hypothéqué la vie des autres, l'héritage des autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il en a bénéficié. Et il a bénéficié pendant son vivant. Et il est parti. Il est parti. Là, maintenant, il y a un problème. C'est à chacun même. Tu peux prier, tu dis que bon, tout ce qu'il a hypothéqué là, que Dieu le transforme et le sanctifie et remet à chacun des membres de la famille que tu as vu. D'accord. Est-ce que tu comprends encore comment tu peux te diriger dans le rêve? Tu dis, Seigneur, les héritages que je voyais partager là, c'est ce qu'il a hypothéqué dans la vie de tel. Seigneur, sanctifie ce qu'il a hypothéqué et remets ça dans la vie de la personne. Et par cet argent, même tu vas racheter son âme pour le royaume de Dieu. Voilà. Et en même temps, tu pries pour ces personnes, tous ceux que tu as vus qui sont vivants, tu les amènes aussi dans le Seigneur. Tu les réclames dans le Seigneur. Parce que tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Toi et ta famille seront sauvés. Exactement. Tu peux te positionner pour réclamer le salut de leurs âmes. Elle est déjà positionnée dans le rêve. Elle n'est pas dans l'histoire. Non, se positionner pour le salut des âmes de ses frères et sœurs. Voilà. Dieu te montre déjà que tu es positionné dans l'histoire. Que tu n'es pas là-dedans. Et que tu es à côté en train de voir. Donc maintenant, fais quelque chose pour ta famille. Papa, dans le premier rêve, j'étais avec lui dans un car. Dans un camion. La destinée. Et dans le camion, j'avais mon sac de voyage et la petite silhouette que j'ai ici à la maison. On arrive, c'est comme si j'étais à Ndokoti. J'arrive là-bas, il part, et puis quand je descends, je ne retrouve plus mon sac qui avait l'argent. Il y avait tous mes pièces dedans, tout mon argent dans le sac. Je ne retrouve pas, je l'appelle, je dis, mais comment toi tu peux partir, tu fais disparaître mon sac? Mais il a pris ton argent pour partir. C'est l'esprit familier. C'est l'esprit familier, ma fille. C'est l'esprit. Ça dit, c'est le cas que vous voyez ou le camion, c'est la destinée. Vous avez marché ensemble, mais quelque part, il a volé ce qui t'appartenait. Il est parti avec ce qui t'appartenait, récupère au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité et le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que l'ennemi a volé, qu'il te remet au centuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que lorsqu'on attrape un voleur, même s'il a volé, parce qu'il avait faim, il va remettre, il va restituer. Les années que les sauterelles l'ont volé, toute l'argent, Seigneur, familiers, que ces esprits la maison ont volé de son à ta père, fille. de sa mère, Seigneur, nous prions, au nom de Jésus, et nous allons par le sang de Jésus cela qu'il a pour ta racheté, fille. qu'il a lavé et justifié, de même ce rachat pour qu'elle récupère tout son dû, vivant, tout son dû, l'argent qu'on lui a volé, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la pauvreté soit asséchée dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la Kore Makiri Mozokama, Ayekere Mokokama, alléluia, que la prospérité qui était asséchée dans sa vie soit restaurée au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Papa, que tout esprit de main sèche au nom de Jésus soit consumé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, sois bénie, ma fille, et que Dieu te bénisse et que tout ce que l'ennemi t'a volé te soit restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Voilà, nous étions sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons terminé l'émission. Nous avons vraiment, on a même déjà plus de 8 minutes d'avance par rapport à l'émission. Nous vous bénissons et voilà, l'apôtre va dire au revoir. L'émission est terminée et on va se retrouver la semaine prochaine avec toujours avec tout le même thème de l'âme et puis retour à l'envoyeur. Si vous n'avez pas pu appeler aujourd'hui, préparez-vous pour mardi prochain à la même heure. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
nous bénissons notre Dieu de gloire pour ces moments et que tous ceux qui ont été attentifs à ce moment de prière, Seigneur, quand bien même ils n'ont pas posé de questions, laisse que, Seigneur, la bénédiction que tu avais prévue pour ce moment, pour cette émission, Seigneur, oh Papa, leur parviennent au nom de Jésus. Et surtout, Seigneur, que leurs yeux soient ouverts pour qu'ils réalisent que ce sont des êtres spirituels. Il ne s'agit pas du développement personnel qui est psychique. Il s'agit ici des êtres spirituels dont nous travaillons pour le salut des âmes par la puissance du Saint-Esprit, parce que l'âme est un être spirituel et le psychique relève des choses terrestres. La partie de l'âme qui s'emploie aux choses terrestres, Seigneur, sera révolue parce que, Seigneur, ce qui est terrestre le demeure et a une finitude, mais ce qui est céleste est pour l'éternité. Que la substance terrestre, la substance céleste que nous sommes dans l'âme prospère à tous égards. Alléluia. Et qu'elle prospère et qu'elle libère la santé, que nous sommes en santé par la puissance du Saint-Esprit qui descend et qui agit en chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Nous vous bénissons, nous vous aimons de tout notre cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et autour de vous, faites la publicité de la chaîne. Soyez bénis, à la semaine prochaine. Bye bye. Shalom. Bye bye.